IA avancée, fine tuning, évaluation, optimisation. Bienvenue dans cette formation avancée sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons explorer 3 axes essentiels pour passer d'un usage basique des LLMs à une maîtrise professionnelle: comment évaluer rigoureusement les réponses d'un modèle, comment optimiser vos coûts d'API, et comment mettre en place du caching intelligent. Nous verrons aussi pourquoi le fine-tuning mérite d'être abordé avec prudence. Préparez votre environnement Python, car nous allons coder ensemble. Prérequis et environnement de travail. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir complété les formations IA LV1 et Prompting LV1. Vous devez maîtriser les appels de base à l'API Claude et la construction de prompts structurés. Pour cette session, vous aurez besoin de Python 3.10 ou supérieur, de la bibliothèque Anthropic installée via pip, et d'une clé API Claude valide. Nous utiliserons également les bibliothèques HLib et JSON qui sont incluses dans la bibliothèque standard Python. Ce que nous allons construire. Voici le programme concret de cette vidéo. Premièrement, nous discuterons honnêtement du fine-tuning et de ce que propose réellement Claude. Deuxièmement, nous construirons un pipeline d'évaluation automatique avec 2 approches, les métriques textuelles BLEU et Rouge, et l'approche LLMA Judge. Troisièmement, nous implémenterons une stratégie d'optimisation des coûts avec sélection dynamique du modèle. Quatrièmement, nous coderons un système de caching basé sur le hachage des prompts. Le fine-tuning, réalité vs marketing. Commençons par un point de transparence important. Contrairement à OpenAI qui propose du fine-tuning public sur GPT 3.5, Anthropic ne propose pas à ce jour d'API de fine-tuning en accès général pour Claude. Toute référence à une méthode beta.model.fin-batune.create dans des tutoriels est inexacte ou spéculative. Si vous avez besoin de fine-tuning avec Claude, vous devez contacter Anthropic directement pour un accès entreprise. Pour la grande majorité des cas, le prompt engineering avancé et le few-shot learning sont suffisants et bien plus accessibles. Alternatives concrètes au fine-tuning. Face à cette contrainte, quelles sont vos vraies options? La première est le few-shot prompting, intégrer directement des exemples dans votre prompt système. C'est souvent aussi efficace que du fine-tuning léger pour des tâches structurées. La deuxième est la construction d'un prompt système très détaillé avec des contraintes de format. La troisième est l'utilisation de modèles open source comme Llama 3 ou Mistral, qui acceptent le fine-tuning via des outils comme Hugging Face PEFT. Nous nous concentrons aujourd'hui sur ce qui est réellement disponible dans l'API Claude. Structure du pipeline d'évaluation. Construire un pipeline d'évaluation fiable est la compétence la plus sous-estimée en ingénierie LLM. Sans évaluation rigoureuse, vous ne pouvez pas savoir si vos changements de prompt améliorent réellement les résultats. Notre pipeline comportera 3 composants, un jeu de données de test avec des paires questions-réponses de référence, une fonction de calcul de métriques automatiques, et un évaluateur LLM pour les critères qualitatifs. Voyons maintenant comment implémenter chacun de ces composants. Créer un jeu de données de test. Voici comment structurer votre dataset d'évaluation en Python. On définit une liste de dictionnaires, chacun contenant une clé input pour la question posée au modèle, une clé expected pour la réponse de référence rédigée par un expert humain, et une clé optionnelle contexte si votre tâche est un RAG. Ce jeu de données doit être créé manuellement ou validé humainement. La qualité de vos références détermine directement la qualité de votre évaluation. Visez au minimum 20 à 50 exemples représentatifs de votre cas d'usage réel. Code, structure du dataset d'évaluation. Concrètement, votre dataset ressemble à ceci en Python. Eval-dataset est une liste où chaque élément est un dictionnaire. Le premier item pourrait avoir comme input explique le principe de récursivité. Comme expected, la récursivité est une technique où une fonction s'appelle elle-même, et comme catégorie programmation. Cette catégorisation est utile pour analyser les performances par domaine. Sauvegardez ce dataset en JSON avec json.dump pour pouvoir le réutiliser et le versionner dans votre dépôt J comme n'importe quel artefact de code. Métriques BLEU et Rouge, principe. BLEU et Rouge sont 2 métriques classiques issues de la recherche en traduction automatique et en résumé de texte. BLEU mesure la précision, quelle proportion des n-grammes générés apparaît dans la référence. Rouge mesure le rappel, quelle proportion des n-grammes de la référence est couverte par la génération.
Ces métriques ont des limites importantes, elles sont sensibles aux reformulations synonymiques et ignorent la sémantique. Elles restent néanmoins utiles comme signal rapide et reproductible pour détecter des régressions importantes. Code, calcul rouge avec Rouge Score. Installons d'abord la bibliothèque avec pip install Rouge Score. Ensuite, on importe Rouge Scoré depuis rouge-score.rouge-scoré. On instancie le scoré avec les variantes souhaitées, rouge 1 pour les unigrammes, rouge 2 pour les bigrammes, et rouge L pour la plus longue sous-séquence commune. On appelle scoré.score en passant la référence comme premier argument et la prédiction comme second. Le résultat est un dictionnaire où chaque clé contient un objet avec les attributs précision, recal et fmesure. On utilisera fmesure comme score agrégé principal. Code, boucle d'évaluation complète. On écrit maintenant la fonction evaluate-bas-dataset qui prend en paramètre notre client Anthropic et notre dataset. Pour chaque exemple, on appelle l'API Claude avec le champ input, on récupère la réponse, puis on calcule les scores rouges en comparant cette réponse au champ expected. On stocke les résultats dans une liste avec le score rouge elf mesure. À la fin, on calcule la moyenne sur tous les exemples. Cette moyenne constitue notre métrique de baseline que l'on cherchera à améliorer itérativement en modifiant le prompt système. Limite des métriques lexicales. Imaginons que la réponse attendue soit le chien mange la pomme et que le modèle réponde le canidé consomme le fruit. Le score rouge se rapproche de 0 malgré une réponse parfaitement correcte. C'est la limite fondamentale des métriques lexicales, elles ne comprennent pas le sens. Pour les tâches où la forme exacte importe peu, comme la question-réponse ouverte ou le résumé, nous avons besoin d'une approche complémentaire. C'est là qu'intervient l'approche LLMA Judge, qui est aujourd'hui l'état de l'art pour évaluer des LLMS en production. LLMA Judge, principes et limites. L'approche LLMA Judge consiste à utiliser un LLM puissant pour évaluer la qualité d'une réponse générée par un autre LLM. On demande au juge de noter la réponse selon des critères explicites, exactitude factuelle, clarté, complétude. Cette approche est bien plus robuste aux reformulations. Ses limites connues sont documentées, le juge peut présenter un biais de position favorisant la première réponse présentée, un biais de verbosité favorisant les réponses longues, et un biais de complaisance. Mitiger ces biais nécessite des prompts d'évaluation soigneusement construits. Code, prompt d'évaluation LLMA Judge. Voici comment construire le prompt d'évaluation. On construit une chaîne de caractères qui décrit explicitement le rôle du juge, tu es un évaluateur expert et impartial. On lui fournit la question originale, la réponse de référence, et la réponse à évaluer. On lui demande de noter de 1 à 5 selon 3 critères explicites, l'exactitude factuelle, la clarté de l'explication, et la complétude de la réponse. On lui demande de répondre uniquement avec un JSON contenant une clé score et une clé justification. Le format JSON force et rend le parsing fiable. Code, appel et parsing du juge LLM. Dans la fonction LLM-Judge, on envoie ce prompt à Claude en demandant une réponse en JSON. On utilise un bloc try-except pour parser la réponse avec JSON.load. En cas d'échec du parsing, on retourne un score neutre de 3 avec une justification indiquant l'erreur de parsing. Il est important de ne jamais propager l'exception silencieusement. On valide également que le score retourné est bien un entier entre 1 et 5 avec un isInstance check, pour éviter des moyennes faussées par des valeurs aberrantes. Interpréter les résultats d'évaluation. Une fois vos scores collectés, comment les interpréter? Il n'existe pas de seuil universel valable pour tous les projets. Ce qui compte, c'est l'évolution relative de votre score entre deux versions de prompt. Si la version B de votre prompt obtient un score LLM Judge moyen de 3.8 contre 3.2 pour la version A, c'est une amélioration significative de 19%. Documentez systématiquement chaque changement de prompt et son impact sur le score. C'est cette discipline d'évaluation comparative qui différencie l'ingénierie LLM sérieuse du tâtonnement empirique. Optimisation des coûts, les leviers disponibles. Passons maintenant à l'optimisation des coûts, qui est une compétence critique dès que vous passez en production. L'API Claude facture en fonction du nombre de tokens en entrée et en sortie. Les 3 leviers principaux sont, premièrement, choisir le bon modèle pour chaque tâche, Claude IQ étant jusqu'à 10 fois moins cher que Claude Opus pour des tâches simples. Deuxièmement,
réduire la taille des prompts en supprimant les répétitions. Troisièmement, mettre en cache les réponses pour les requêtes identiques ou similaires. Tarification Claude, IQ vs Sonnet vs Opus. Anthropic propose plusieurs modèles avec des compromis coût-performance différents. Claude IQ est le plus rapide et le moins cher, idéal pour la classification, l'extraction d'entités simples, et les tâches à volume élevé. Claude Sonnet offre un équilibre entre performance et coût, adapté à la génération de textes de qualité et au raisonnement modéré. Claude Opus est le plus capable mais aussi le plus coûteux, réservé aux tâches complexes nécessitant un raisonnement multi-étapes. Consultez toujours la page de tarification officielle d'Anthropic car les prix évoluent régulièrement. Code, sélection dynamique du modèle. Implémentons une fonction select-modèle qui choisit automatiquement le modèle selon la complexité estimée de la requête. On définit une liste de mots-clés indiquant une forte complexité, comme analyse, compare, explique en détail, raisonne. On compte le nombre de ces mots-clés présents dans le prompt. Si ce compte dépasse 2 et que le prompt dépasse 200 caractères, on retourne Claude Opus 202402229. Si le compte est supérieur à 0, on retourne Claude Sonnet 202402229. Sinon, on retourne Claude IQ 202400307. Cette heuristique simple peut réduire vos coûts de 50 à 70%. Code, râpé avec sélection automatique. On crée maintenant la fonction smart-completion qui encapsule la sélection automatique. Elle prend en paramètre le prompt système, et un paramètre force-modèle optionnel pour les cas où l'on veut forcer un modèle spécifique. Si force-modèle est non, on appelle select-modèle pour déterminer le modèle. On appelle ensuite l'API avec le modèle sélectionné et on retourne non seulement le texte de la réponse mais aussi le nom du modèle utilisé dans un dictionnaire, ce qui permet de loguer et d'auditer les choix de modèles en production. Mesurer l'usage de tokens en temps réel. L'objet de réponse de l'API Claude contient un attribut usage avec deux champs, input-token et output-token. On peut utiliser ces valeurs pour calculer le coût exact de chaque appel. Définissons un dictionnaire cost qui mappe chaque modèle à son coût par million de tokens en entrée et en sortie. La fonction calculate-cost prend le nom du modèle et l'objet usage, puis retourne le coût total en dollars. Cette instrumentation est indispensable pour surveiller votre budget et identifier les requêtes anormalement coûteuses. Le caching, principe et cas d'usage. Le caching consiste à stocker la réponse d'un appel API et à la réutiliser si la même requête est posée ultérieurement, évitant ainsi un appel réseau et une facturation. Les cas d'usage typiques sont les FAQ où les mêmes questions reviennent fréquemment, les pipelines de traitement batch où le même document est analysé plusieurs fois, et les environnements de développement où vous testez de manière répétitive. Le caching est transparent pour l'utilisateur final et peut représenter des économies substantielles sur des volumes importants. Code, caching basé sur le hachage SHA-256. Voici l'implémentation d'un cache simple basé sur le système de fichiers. On importe HLib et JSON. La fonction get-cache- qui prend le prompt et le prompt système, les concatène en une seule chaîne, et calcule son empreinte SHA-256 avec HLib.SHA-256. On encode la chaîne en UTF-8 avant de hacher. On retourne les 16 premiers caractères du hash hexadécimal, ce qui donne un identifiant unique suffisamment court pour un nom de fichier et statistiquement suffisant pour éviter les collisions dans nos volumes d'usage typiques. Code, lecture et écriture du cache. On définit un répertoire cache-dir, par exemple un dossier nommé .llm-cache à la racine du projet. La fonction load-from-cache construit le chemin du fichier à partir de la clé, vérifie son existence avec os.pass.exist, et si le fichier existe, le lit et retourne le contenu parsé avec json.load. Elle retourne none si le fichier n'existe pas. La fonction save-to-cache crée le répertoire avec os.macdir en mode exist-ok, puis écrit la réponse en JSON avec json.dump et en sur-ASCII égale à false pour préserver les caractères accentués. Code, intégration du cache dans le workflow. On crée maintenant la fonction cached-completion qui combine cache et appel API. On calcule d'abord la clé de cache. On appelle load-from-cache. Si le résultat n'est pas non, on le retourne immédiatement avec un champ cache-byte égal à true.
Sinon, on effectue l'appel API réel, on sauvegarde la réponse avec save-to-cache, et on retourne le résultat avec cache-byte égale à false. Ce champ cache-byte dans le retour permet de loguer le taux de hit de votre cache en production, une métrique précieuse pour en mesurer l'efficacité. Code, mesurer le taux de cache hit. Pour mesurer l'efficacité de votre cache, on maintient un compteur simple avec un dictionnaire stat contenant les clés hits, miss et total-saved-$. À chaque appel de cached-completion, on incrémente hits ou miss selon la valeur de cache-byte. Quand c'est un cache hit, on ajoute le coût estimé de l'appel évité au total-saved-$. Une fonction print-cache-stat affiche le taux de succès en pourcentage et les économies cumulées. Sur un projet avec beaucoup de requêtes répétitives, ce taux peut dépasser 40%. Combiner évaluation et optimisation. Voyons comment intégrer tous ces éléments dans un workflow cohérent. On crée une fonction run-évaluation-pipeline qui itère sur le dataset de test, utilise cached-completion pour éviter de repayer les mêmes évaluations, collecte à la fois les scores rouges et les scores LLM Judge, et log le modèle utilisé pour chaque appel. À la fin, on génère un rapport JSON avec les scores moyens par catégorie, le coût total, et le taux de cache. Ce pipeline devient votre outil de référence pour valider chaque itération de votre PRON système. Bonne pratique de versionning des PRON. Une discipline essentielle souvent négligée est le versionning de vos PRON. Traitez chaque PRON système comme du code source, stockez-le dans un fichier dédié versionné avec J, nommez vos versions avec une convention claire comme V1.0, V1.1, et associez chaque version à ses scores d'évaluation dans un fichier de résultats JSON. Cette pratique vous permet de revenir en arrière si une modification dégrade les performances et de démontrer objectivement la valeur de vos optimisations à votre équipe ou à votre client. Récapitulatif, ce que nous avons construit. Faisons le bilan de ce que nous avons construit ensemble. Premièrement, nous avons clarifié la réalité du fine-tuning avec Claude et identifié les alternatives viables. Deuxièmement, nous avons implémenté un pipeline d'évaluation double avec métrique rouge et LLMA Judge. Troisièmement, nous avons créé une sélection dynamique de modèles basés sur la complexité estimée du PRON. Quatrièmement, nous avons construit un système de caching basé sur le hachage SHA-256 avec mesure du taux de hit et des économies réalisées. Récapitulatif, principes clés à retenir. Retenez ces 4 principes fondamentaux. Ne jamais affirmer qu'une API propose une fonctionnalité sans l'avoir vérifiée dans la documentation officielle. Toujours évaluer avec des métriques définies avant et après chaque modification, car l'intuition seule est trompeuse. Instrumenter systématiquement l'usage des tokens dès le développement pour éviter les mauvaises surprises en production. Enfin, le caching et la sélection de modèles sont les 2 leviers les plus simples et les plus efficaces pour réduire les coûts de 50% ou plus. Prochaines étapes et ressources. Pour aller plus loin, je vous recommande plusieurs ressources. La documentation officielle d'Anthropic sur console.anthropic.com est votre référence absolue pour les capacités réelles de l'API. Le papier de recherche de Zemgeal. 2023, intitulé Judging LLMA Judge, documente rigoureusement les biais de cette approche. Pour le fine-tuning sur modèles open source, explorez la bibliothèque PEFT de Hugging Face. Pour du caching en production à plus grande échelle, étudiez Rudi comme backend de cache distribué plutôt que le système de fichiers local. Conclusion et prochaine formation. Vous maîtrisez maintenant les fondations d'une ingénierie LLM rigoureuse, évaluer objectivement, optimiser intelligemment et cacher efficacement. Ces compétences vous permettront de passer de prototypes fragiles à des systèmes robustes et économiquement viables en production. La prochaine formation de cette série abordera les architectures RAG avancées et l'orchestration multi-agent. Partagez vos questions et vos résultats dans les commentaires, et n'oubliez pas de versionner vos PRON comme vous versionnez votre code. À très bientôt.